Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie. Nous voulons répondre aujourd'hui à certaines préoccupations du peuple de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler de l'ordre dans la maison de Dieu. Et cet ordre, nous voulons parler aujourd'hui en ce qui concerne le ministère de la parole. Hier, je vous ai dit comment on peut accéder à ce ministère, comment on est appelé à ce ministère et comment on peut être reconnu à ce ministère, comment on peut être consacré à ce ministère. Et c'est autour de ces questions que nous allons essayer de naviguer cet après-midi. Mais du moins, je fais un petit rappel. Dieu merci encore une fois. Parce que nous voulons parler à ton peuple. Oint nous, Père. Et fais-nous encore grâce. Oint ton peuple. Dispose le cœur de chacun. Et donne à chacun l'entendement des disciples. Que ce soir, nous puissions t'écouter comme jamais on t'a écouté. Sois loué pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons faire un petit récapitulatif sur ce que nous avions parlé autour du ministère. D'abord, nous avons fait voir qu'il y a le ministère de la parole. Et ce ministère de la parole doit être exercé après un appel. Le ministère de la parole doit commencer après un appel. Un appel de Dieu. Je veux dire, on peut servir le Seigneur, mais on s'abstient de se nommer en attendant que le Seigneur vous nomme. Mais cet appel au ministère de la parole tire ses origines avant même la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Tu peux être déjà appelé à ce ministère. Jérémie chapitre 1er verset 5 le dit clairement. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu. Et avant que tu ne sois enfanté, je t'avais déjà consacré. Mais ce ministère de la parole, il se termine dans l'éternité. Il se termine dans l'éternité. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que vous êtes aujourd'hui ministre de la parole, c'est-à-dire sacrificateur pour toujours. Amen. Même si vous quittez votre église, chose que nous ne souhaitons pas, mais si Dieu vous fait partir de cette église, vous allez aux États-Unis, vous allez dans un autre pays, vous allez dans une autre ville, mais si vous avez déjà été consacré à ce ministère, ce nom du ministère vous reste collé jusqu'à l'éternité. Personne ne peut vous ôter ce nom-là.
Parce qu'il n'y a personne qui vous l'a donné, c'est Dieu qui vous l'a donné. Les hommes n'ont fait que confirmer ce que Dieu lui-même vous a donné. C'est pourquoi nous disons qu'il se termine dans l'éternité. Mais aussi ce ministère de la parole, il est révélé progressivement dans le temps. Progressivement dans le temps. C'est-à-dire que on peut ne pas recevoir clairement et de manière précise son ministère. Vous pouvez recevoir les révélations sur votre ministère petit à petit, du jour au jour, d'un mois à un autre, d'une année à une autre. Mais aussi, il est rarement explicite au départ. Vous pouvez avoir la révélation sur ça, mais je dis qu'il est rare que ça soit explicite au départ. Il faut un peu de temps, un peu de patience, et au fur et à mesure que vous évoluez, vous serez éclairé sur votre ministère. Quelqu'un peut dire, je vois que je suis en train de diriger une église. Quelqu'un peut voir que je suis en train de voir, j'ai prié pour les gens et les gens étaient guéris. Et l'autre peut dire, mais de temps en temps, je vois que je suis en train d'organiser des campagnes d'évangélisation. Tout cela, ce sont des signes indicateurs qui montrent que tu as reçu un appel au ministère de la parole. Mais lequel? Lequel? Parce que tous les prédicateurs, tous les ministres de la parole sont des prédicateurs de la parole. Le fait que tu aies vu que tu prêches dans une église, ou que tu es en train d'organiser une campagne, cela ne suffit pas pour dire que je suis pasteur ou je suis évangéliste. Non, ça ne suffit pas. Il faut attendre pour être éclairé avec le temps. Et certainement le Seigneur va vous éclairer. Autre chose qu'il faut retenir, c'est que ce ministère ne peut être ni raisonné, ni réfléchi, ni choisi par vous-même, car il est quelque chose que Dieu lui-même vous communique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un dise, moi je veux être prophète. Et ce que tu veux devenir, ça s'accomplit. Ou alors tu es en train de jeûner pour dire, faites de moi un apôtre. Faites-moi un apôtre. Non, ça ne se fait pas comme ça, ça ne vient pas de cette manière. Ça ne se demande pas le ministère de la parole. On ne le choisit pas. C'est Dieu lui-même qui nous le donne par révélation. Et ce ministère se précise pendant notre marche dans la foi avec obéissance. C'est ce que j'ai voulu parler en bref sur le ministère de la parole. Mais maintenant je vais entrer dans un autre point.
Comment accéder à ce ministère de la parole? Comment on accède à ce ministère de la parole? Ici, je vais vous donner plusieurs moyens. Et ces moyens ne sont pas exhaustifs. C'est à titre indicatif. Les différents moyens par lesquels Dieu appelle au ministère de la parole. Dieu appelle au ministère de la parole de plusieurs manières. J'ai dit hier, dans le livre de Job, 33 versets 14-17. J'aimerais qu'on nous lise ce passage. C'est un passage que nous connaissons bien. Mais j'aimerais qu'on le lise. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les gens ne prennent point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ne prennent point garde. C'est-à-dire que les gens ne font pas attention à la manière de parler de Dieu. Ils parlent tantôt par la voix audible. Dieu peut vous appeler au ministère par une voix audible. Il a appelé Moïse. Dans Exode chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 10. Il a appelé Moïse par une voix audible. Et il a envoyé en Égypte pour libérer son peuple. C'est par une voix audible. Ici, la voix de Dieu se fait entendre. Elle peut se faire entendre même dans le vide. Elle peut se faire entendre dans nos oreilles. Cette voix peut te donner des directives. Elle peut te donner des orientations. Te recommandant même des services à faire. Et on peut recevoir un appel au ministère de cette manière. En dehors d'une voix audible, on peut recevoir l'appel de Dieu soit par le songe. Le songe, c'est une voix très fréquente par laquelle le Seigneur Dieu parle à ses enfants et communique certaines recommandations et donne des orientations pour le service. Et par les songes, Dieu appelle ses serviteurs au ministère. Il peut vous déterminer votre ministère au travers du songe. Il peut vous donner votre mission précise. Ce à quoi il vous appelle. Mais attention, il ne faut pas négliger les songes. Mais aussi il faut beaucoup de discernement. Parce qu'il existe des songes divins, les songes d'origine satanique, et aussi des songes d'origine humaine. Alors là, il faut beaucoup d'attention. Ecclésiaste 5, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Ecclésiaste 5, verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre.
Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Est-ce que c'est ça? Vous avez lu le verset 1? Bon, en tout cas, chez moi, certaines Bibles, c'est comme ça, hein, ça arrive. Et allons-y, lisez au verset 2. Maintenant, chez vous, c'est 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. Amen. Les songes peuvent aussi naître de la multitude des occupations. Tu peux faire des songes en fonction des occupations que tu as dans la vie. Très préoccupé par quelque chose, ces choses peuvent revenir pendant que tu dors. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que ça c'est une orientation qui vient de Dieu. C'est là que nous disons qu'il faut beaucoup de discernement. Mais aussi, il faut attendre que cela se répète à plusieurs. Parce que quand quelque chose se répète, nous pouvons avoir l'assurance que cela vient de Dieu. Mais aussi par les songes, nous devons faire attention. Parce que aussi, l'état de notre cœur peut nous mener à faire certains songes qui ne sont pas corrects. Très souvent, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est rare qu'on fasse des bons songes envers lui. Quand vous le soupçonnez souvent dans les mauvaises choses, vous risquez de le voir dans ces mauvaises choses. Et vous allez dire non, Dieu m'a parlé sur ça. C'est ça la catastrophe qui arrive dans beaucoup de jeunes gens dans nos églises. J'ai rêvé que je me mariais à toi. J'ai rêvé qu'on faisait un voyage avec toi et qu'on rentrait, on préparait notre mariage et à l'église on nous bénissait. Ça peut être les fruits de vos préoccupations. Ça peut être les fruits de vos désirs. Et surtout quand vous visez quelqu'un, même si vous ne lui avez encore rien dit, vous êtes en train de nourrir votre esprit de sa vie. Et ça se répercute dans le son. Et là aussi, même en ce qui concerne le mari de nuit et la femme de nuit, il y a des gens qui voient les images de certaines personnes. Parce qu'aussi, c'est des personnes que vous convoitez. Et ça peut arriver. Mais je rentre dans mon sujet pour dire qu'au travers des songes, Dieu peut vous faire connaître votre ministère. Troisième moyen, par la prophétie ou la parole de connaissance. Le Saint-Esprit peut parler aux hommes concernant leur ministère au travers d'une prophétie ou au travers d'une parole de connaissance. Il peut lui faire connaître son ministère ou les dons du Saint-Esprit en sa possession. Même à l'église, même en privé, une prophétie peut déclarer à quelqu'un. L'Éternel peut dire, et il annonce à quelqu'un le ministère qu'il a reçu de Dieu. Il peut lui dire, je t'ai appelé à me servir dans le ministère pastoral. Cela encore que je voudrais donner une petite nuance entre un message prophétique
et un message dû à la parole de connaissance. Wanande na lingi lisusu na pongisa tope na sembola malamu mwa bokeseni na oyo etali liloba oyo uti na lisakoli tope liloba oyo uti na liloba ya boyebi. Je voudrais vous dire une chose. Na lingi na lobelo komoko. Ces choses que nous enseignons, makambo to kotangisa, c'est pour que le peuple de Dieu ne demeure pas dans l'ignorance. Car l'ignorance, c'est une maladie. Et en demeurant dans l'ignorance, on peut créer beaucoup de dégâts dans l'église. Quand bien même tous, nous ne sommes pas appelés au ministère d'autorité. Mais nous devons connaître qu'est-ce qu'un ministre d'autorité. De la même manière, tous nous ne sommes pas appelés à devenir députés ou sénateurs. Mais c'est important que tu connaisses qu'est-ce qu'un sénateur, qu'est-ce qu'un député, comment on peut avoir des rapports entre un député et un sénateur. Quel rapport y a-t-il? Nous sommes chrétiens, mais on doit connaître quel est le travail d'un député, quel est le travail d'un sénateur, et quel est le travail d'un ministre. Entre les trois, qui a la préséance sur l'autre. Nous devons connaître ces choses. C'est ça la formation. Ça ôte les écailles dans les yeux. Mais cela ne veut pas dire que tous nous devons devenir des sénateurs ou des députés. Quand nous parlons des choses concernant le ministère d'autorité, nous ne sommes pas appelés à le devenir tous. L'apôtre Paul dit, tous sommes des apôtres. Est-ce que tous nous sommes des prophètes? Est-ce que nous tous, nous avons les dons de guérison? Non. Nous ne serons pas tous des apôtres. Non. Frère, est-ce que vous m'écoutez? Il y en a qui disent que le ministère d'autorité, c'est un ministère des hommes, oui. Mais que les hommes comprennent que tous les hommes ne seront pas nécessairement ministres de la parole. Parce que là, on risque de créer une guerre. Je suis un homme. Moi aussi, je dois être ministre. Non, ce n'est pas que je dois être. C'est le Seigneur qui décide. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Il appelle au ministère celui qu'il veut appeler au ministère. Mais cela ne veut pas dire que celui qui n'est pas appelé au ministère est moindre par rapport à l'autre sur le plan du salut. On ne dit pas que le ministre a une priorité pour entrer au ciel par rapport à ceux qui ne le sont pas. Mais dans le gouvernement du monde, dans la manière de gérer les choses de Dieu dans la maison de Dieu, il y a une certaine préséance. Et tous nous devons le connaître. Alléluia. Amen. Dieu peut vous parler par la parole de connaissance. Je voulais donner une précision. Le don de la prophétie, c'est ainsi dit l'Éternel. C'est un message de Dieu qui vient au discours direct.
Ainsi dit l'Éternel des armées. Et tout ce qui sort, ça vient de Dieu. L'homme ne peut pas utiliser ses propres termes. Il utilise les termes qu'il entend auprès de Dieu. C'est un amplificateur qui libère ce qu'il entend au discours direct. Mais la parole de connaissance, c'est une infime partie de la connaissance de Dieu qu'il met dans l'homme. Je donne un exemple. Dieu me dit qu'il y a une femme au milieu de nous qui a fait 3 mois sans faire de règles. Dieu me dit que cette femme est troublée. Et aujourd'hui, c'est son jour de la guérison. Qu'elle avance. Les hommes de Dieu vont prier pour nous. Elle va être guérie. Ça, ce n'est pas une prophétie. C'est la parole de connaissance. Dieu vous a donné une infime partie de la connaissance sur quelqu'un. Mais la prophétie, c'est le discours direct. C'est là que beaucoup de gens englobent tous les messages de révélation dans la prophétie. Tout s'appelle prophétie. Vous, comme des techniciens, vous, les gens de Bethel, parce que je connais Bethel, c'est la maison de Dieu. À moins que vous ne compreniez pas où vous êtes et qu'est-ce que vous faites ici. Dans notre pays, Bethel a été une référence sur le plan de la parole. Quand il faut se référer, connaître quelque chose sur le plan de la doctrine, il faut aller à Bethel. Il faut interroger Bethel. Et vous êtes dans cette maison. Vous devez connaître la maison dans laquelle vous vous trouvez. C'est la maison de Dieu. Dieu, c'est la parole. Et la maison dans laquelle vous vous trouvez, c'est la maison du pain. C'est la maison de la parole. Et vous devez maîtriser ceci. Quand les autres sont en train de se noyer dans les confusions, vous êtes appelés à éclairer ces gens. Non, frère, ça ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de connaissance. Jésus a utilisé une parole de connaissance à plusieurs endroits d'ailleurs. Même devant la Samaritaine. Il dit, oui, Makambozo le Bezaso. Mobali Ozanaye. Ozala ikutu mibale sambo. Ata oyo yozanaye sikoyo. Azam bali na yote. Vous comprenez ça? Ça c'est la parole de connaissance. Il faut savoir distinguer ça. Alors, Dieu peut vous communiquer votre ministère par une parole de connaissance. Que frère Jean, na mikolo koya ko salela kaye na ministère ya prophétie. Vous avez entendu? Mikolo koya nzamba lobi nanga que nazomona ozo bande église batu bazoya ozo teya batu bazo pika
Mais nazo kapeta nazo lo bawana nzamba zo ebisanga lobi. Oyo akobanda kokamba bampate. Oyoki. Par cette parole-là, votre ministère vous est déjà communiqué. Mais attention, garde ça, prends note et attends que cela se confirme par plusieurs autres sources. Ne sois pas apte à pouvoir accomplir cela. Parce que tu risques de te glisser dans une cour. Mais cela ne veut pas dire. Ça c'est encore une précision. Cela ne veut pas dire que c'est la prophétie qui vous donne le ministère. La prophétie ne donne pas un ministère. La parole de connaissance ne donne pas un ministère. Mais ce sont des moyens par lesquels Dieu peut vous informer sur ce qu'il a mis en toi. Si pas vous informer, mais il peut aussi vous confirmer sur ce qu'il a mis en toi. Tu as reçu l'information. Tu as reçu la confirmation. Au travers d'une prophétie. Ou au travers de la parole de connaissance. Mais ne dis pas que c'est la prophétie qui me donne un ministère. Ou alors, monsieur qui a donné la prophétie, ne dis pas que tu n'appelles ça un ministère. Yo moto pesa ministère te nzambe ndi apesa ministère. Amen. Mais nanzela na yo nzambe alobi yebisa ye que na pesa ye ministère songolo. Amen. Alors il est informé. Ah bon. Je suis informé. Mais alors tu prends garde. Tu protèges ta. Et tu attends le moment opportun. Le moment de l'accomplissement de ce ministère. Le don de prophétie. La parole de connaissance. Elle ne peut pas vous donner un ministère. Quatrième élément. On peut recevoir un ministère au travers d'un homme de Dieu. Dieu peut appeler ses serviteurs au ministère par les truchements des hommes de Dieu. C'est-à-dire au travers certains serviteurs. Mais cela ne signifie pas que c'est l'homme qui vous appelle au ministère. Mais il est un canal, un instrument que Dieu utilise pour vous faire parvenir cet appel. 1 Roi chapitre 19. Au verset 19 jusqu'au 21. On peut le faire. 1 Roi 19. Verset 19 jusqu'au 21. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Roi 19. Je lis, tu interprètes. Ok. Élie partit de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e paire. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau.
Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie. Et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Alléluia. Amen. Après s'être éloigné d'Élie, il y revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole du Seigneur? Acclamons encore très bien. Nous voyons Élie poussé par l'Esprit de Dieu. Il est venu auprès d'Élisée. Il lui a jeté ce manteau. Mais Élisée avait compris le langage. Il a compris que ce manteau, c'était une forme d'appel. Automatiquement, Élisée lui dit, permets-moi d'aller d'abord dire au revoir à mon père. Et je vais revenir. Et il est parti. Il a organisé une fête. Une manière de dire Nasina Kei. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Le ministre de Dieu, il n'appartient plus à sa femme. Il n'appartient plus à sa maison. C'est l'homme du peuple. C'est l'homme du peuple. Et c'est l'homme de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'homme de Dieu. Dieu peut le mener où il veut. Dieu peut faire de lui ce qu'il veut. Alors il n'y a personne qui peut lui dire qu'as-tu fait. Et c'est ainsi que Élisée est devenu serviteur auprès d'Élie. Mais alors attention, il faut faire attention. Pour des cas pareils, la direction de l'esprit de l'homme de Dieu s'impose. Il faut faire attention. Il faut éviter l'aventurisme en cette matière. Car le ministère, c'est toute une vie. C'est la vie d'une personne qui est engagée. On ne peut pas se permettre d'appeler quelqu'un comme ça. Si Dieu ne vous a pas convaincu au préalable. C'est pourquoi un discernement s'avère nécessaire. Et souvent, il faut prendre du temps. Pour ceux qui nous avaient suivis la première semaine quand nous étions ici, j'avais dit que le ministère de la parole ressemble à une plante dont la semence entre en terre. Elle pourrit, elle germe, elle grandit, elle porte des fruits. Et alors, les gens pourront dire, tu as tel ministère, parce qu'on a vu des fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. Nous en parlerons plus bas. C'est par tes fruits qu'on reconnaîtra ton ministère. Ce n'est pas parce que tu le déclares. Tu es prophète qu'on voit les fruits du ministère prophétique. Mais attention, le don du Saint-Esprit est différent. Le don
du Saint-Esprit est différent du don du ministère. Alléluia. Amen. C'est différent. Quand je dis, on le reconnaîtra par leurs fruits. On ne va pas dire que tu es prophète parce que chaque culte tu es en train de prophétiser. Alors là, on va te nommer prophète. Il y a l'ikama et Dieu va regretter et tu vas énerver, comme disent les politiciens, tu vas énerver, au lieu d'énerver la constitution, tu vas énerver les écritures. Tu vas énerver les écritures. Parce qu'un ministre de Dieu, il est au-delà d'un don du Saint-Esprit. On ne peut pas le devenir parce qu'on a un don. Au-delà du don, il a un appel et il a un dépôt. Le dépôt en rapport à la parole. Parce que c'est lui qui a reçu la charge de laver l'église par l'eau de la parole. C'est lui qui a reçu la charge d'ouvrir les yeux des aveugles, d'amener les gens des ténèbres vers la lumière. C'est lui qui rendra compte à Dieu de toute hérésie qui se passe dans la maison de Dieu. Mais alors là, tout celui qui prêche la parole, tout celui qui prêche n'est pas nécessairement un ministre de la parole. Car il y a des gens que Dieu a appelés un corps d'élite, un corps d'élite choisi au milieu de la multitude. Comme je l'ai toujours dit, Dieu choisit un lévite au milieu des lévites pour diriger les lévites. C'est un corps d'élite. Il n'est pas n'importe qui. Moïse parle à Corée, Dathan et Abiram et à tous ceux qui l'ont boudé. Il dit, écoutez-moi, fils de Lévi, et c'est trop peu que l'Éternel vous ait appelé, qui vous ait choisi et qui vous ait appelé pour faire de vous serviteurs de son peuple. Il vous a placé au devant de son peuple pour que vous puissiez le servir. Et vous voulez seulement le sacerdoce. Et vous voulez seulement le sacerdoce. Ça veut dire qu'on peut servir Dieu sans être dans le sacerdoce. On peut être serviteur, servant de Dieu, sans être sacrificateur. Mais on sert Dieu. On est sous l'autorité du sacrificateur. C'est très important. Il faut retenir ces choses pour ne pas créer beaucoup de problèmes dans la maison. Nous parlons de l'ordre. L'ordre passe par toutes ces choses. Alléluia. Amen. Dieu peut vous appeler même par une voix interne. Une voix interne. Il peut vous parler. Quelqu'un qui parle dans votre cœur. Et là, il n'y a que vous qui entendez. Jérémie. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici? Tu entends ça? Les jours qui viennent, je vais faire un grand travail avec toi. Sois là où tu es. Je ferai un grand travail avec toi.
Il y a beaucoup de brebis ici, dans ce quartier, que tu vas paître. C'est toi qui entends ça. Il n'y a personne d'autre qui entend. Tu peux regarder à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Mais Dieu parle. Garde ça pour toi. Note ça pour toi. Parce qu'en réalité, la confirmation au ministère peut venir même après plusieurs années. Ça peut venir même après plusieurs années. Mais si tu notes pas, tu peux oublier. Un jour, j'étais en train de donner une séance de formation au pasteur à la cité Bethel centrale. J'ai posé la question à certains pasteurs. Dites-moi que chacun me dise un peu de quelle manière Dieu l'a appelé. Il y a quelqu'un qui me dit, moi je voyais souvent, quand je dors, je voyais que j'étais en train de prêcher. L'autre dit, j'organisais des campagnes. L'autre qui n'était pas encore pasteur, il a dit, mais parce que ce message se répète, en tout cas, cette fois-ci, on doit me donner une église à diriger. Je lui ai dit, frère, vous êtes en train de vous embrouiller. Tout ce que vous voyez là, c'est des signes indicateurs que Dieu t'appelle au ministère. Mais il faut attendre que Dieu te précise quel est le ministère, quel est le nom qu'il te donne, le nom du ministère pour lequel il t'appelle, le nom du ministère pour lequel il t'appelle. C'est lequel? Il sait lui-même. Il le fera. Beaucoup de gens s'embrouillent et ils peuvent semer la confusion. Au travers d'une voix interne, Dieu peut vous appeler. Mais vous noterez toujours ça. Il y a plusieurs autres moyens. Je voudrais aller très rapidement. Il y a plusieurs étapes dans la croissance du ministère de la parole. J'ai déjà parlé de l'appel. Première étape. Deuxième étape, c'est la formation. J'ai déjà parlé de ça. Pour moi, je considère 4 grandes étapes à respecter scrupuleusement. Dans la croissance du ministère de la parole. Ces étapes, si elles sont brûlées, qu'elles ne sont pas respectées, alors il y a risque qu'on ait affaire à un ministre autoproclamé ou à un ministre précipité, un ministre avorton, un ministre qui va être une catastrophe pour la maison de Dieu parce qu'il n'a pas respecté les étapes de la croissance. Surtout quand vous êtes un ministre prématuré, vous avez beaucoup de problèmes dans l'église. J'ai parlé de l'appel, j'ai parlé de la formation. Maintenant, je vais vous parler de la 3e étape et de la 4e. La 3e étape, c'est la consécration, la confirmation par le témoignage. La confirmation du ministère par le témoignage.
Ou autrement dit, les témoignages qui confirment le ministère. Les témoignages qui confirment le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre ces choses qui viennent de Dieu et savoir que ce n'est pas pour rien que Dieu nous enseigne ces choses. Nous devons reconnaître une chose. Lorsque nous parlons, lorsque nous disons qu'il faut d'abord accepter, par exemple, d'attendre un peu, accepter de supporter un peu, c'est parce que nous ne voulons pas que quelqu'un tombe dans les erreurs et qu'il ait du mal à les réparer après et qu'il persiste dans ses erreurs. C'est pourquoi il faut donner du temps. Il faut donner du temps au temps. Nous remarquons que l'apôtre Paul était pour son fils Timothée et pour d'autres enfants dans le Seigneur. C'est que les formateurs doivent être pour ceux qu'ils forment aujourd'hui. C'est-à-dire que l'apôtre Paul était un serviteur école. Car non seulement son enseignement était une instruction pour Timothée et pour les autres, mais aussi sa conduite, sa résolution, sa foi et sa charité, ses persécutions ont beaucoup aidé ses fils dans l'exercice du ministère. Nous voulons parler brièvement de témoignages qui confirment le ministère. Ou autrement, la confirmation du ministère par le témoignage. Avant tout établissement du ministère, c'est là qu'il faut faire attention. C'est là que toute l'église doit faire attention. Et même tous les ministres en formation qui attendent à devenir aujourd'hui ministres confirmés doivent faire attention. Il faut passer par des témoignages qui amènent à la confirmation de ce ministère. Il y a dans les chefs de beaucoup de leaders dans nos églises une certaine légèreté dans le traitement de ce dossier. Beaucoup de leaders de nos églises traitent ces dossiers de confirmation avec beaucoup de légèreté. Et pourtant, c'est capital pour l'avenir du ministère et pour l'avenir de l'église. L'église du Congo sera demain ce que nous aurons fait des serviteurs aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas accepter de léguer à l'église du Congo de demain la responsabilité aux ministres tout à fait légers, non appelés, non formés et qui ne sont pas à leur place. On doit éviter d'être superficiel dans ce dossier. Et là, beaucoup de serviteurs disent qu'on nous bloque, on est contre nous, on est contre nos succès, on ne veut pas reconnaître notre ministère, on ne veut pas nous donner des églises à diriger. Non, c'est pour le bien de chacun de nous et surtout pour la santé de notre église de demain.
Wanande basali ebele balobaka bakolinga biso te bakokanga biso balingi te bapesa biso pe to kamba te ezali pona bolamu na yo pe mingi pona bokolongono ya eklesa na biso ya lobi. En Israël, na Israël, le témoignage était considéré comme un acte juridique. Lipatoli ezalaki lokola nde maloba ya bazuzi to pe balobeli. Qui permettait de statuer sur un problème ou un différend entre le peuple. O ezalaki kopesa nzela ete bakata katikati na bondongwani kati na bato. Deutéronome chapitre 17. Deutéronome to kozongela mibeko mo. Verset 6 jusqu'au verset 7. Molongo ya motoba kino mongo ya sambo. Vous êtes prêts? Belemi. Deutéronome 17, verset 6 jusqu'au 7. Deutéronome. Je parle du témoignage. Verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tous les peuples ensuite. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu de toi. Parole du Seigneur. Dieu a dit en Israël que pour statuer le problème de quelqu'un, pour régler les différends entre frères, il faut avoir une déposition de 2 témoins. C'est une manière d'avoir beaucoup plus d'assurance sur le dossier. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il donne des directives à Timothée, son fils, sur la gestion des différends dans la communauté, l'apôtre Paul disait à Timothée, ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On peut accuser un ancien, mais attention, il ne faut pas immédiatement prendre ça au sérieux. Il faut attendre 1 ou 2 ou 3 témoins. Et là, on peut avoir des assurances. Même le Seigneur Jésus, dans sa qualité du Fils de Dieu, il ne s'est pas déclaré lui-même, mais il a fait l'objet de plusieurs témoignages. Jésus-Christ a été témoigné de plusieurs manières. Jean-Baptiste l'a témoigné. Les Écritures l'ont témoigné. Les œuvres l'ont témoigné. Les hommes l'ont témoigné. Et même Dieu lui-même a témoigné. Celui-ci est mon fils, celui en qui j'ai mis tout. Donc Jésus lui-même ne s'est pas déclaré comme tel. Même nous qui devons être ministres demain, réservons-nous de nous déclarer nous-mêmes. Laissons que les gens puissent témoigner. Que les gens témoignent sur notre ministère. Que les Écritures témoignent sur notre ministère. Que même les œuvres témoignent sur notre ministère. Si le Seigneur Jésus-Christ, il a été témoigné par les gens, mais à combien plus forte raison nous devons être témoignés. Que les gens disent ce que nous sommes. Les témoignages, c'est très important. Quels sont les gens qui doivent témoigner? J'ai dit qu'on ne peut pas se réveiller dès matin, oh toponio, yo bakosambele la pona yo, ou prophète, bakosambele la pona yo aux évangélistes. Non, ça c'est faire des choses avec la légère.
C'est très important. Le ministère de la parole, c'est toute une vie. C'est toute une destinée. Il faut approfondir ces choses. Qui doivent témoigner? Je les cite non pas en ordre de valeur. Je le cite comme ça. Les aînés dans le ministère, ils peuvent témoigner sur votre ministère. Ceux qui vous ont précédé dans le ministère, même ceux qui vous ont vu grandir dans le ministère, même ceux qui ont travaillé avec vous dans le ministère, ils peuvent témoigner sur votre ministère. Jean-Baptiste a témoigné sur Jésus. Il a vu Jésus et il a témoigné sur son ministère. Nous aussi, même tels que nous sommes là, il y a des aînés dans le ministère qui nous ont vu venir à l'église, qui nous ont vu quand on commençait à battre les tam-tams, qui nous ont vu. J'ai vu un jeune homme en train de jouer au drum ici. Ce jeune homme peut demain devenir un homme de Dieu, mais il aura besoin d'être témoigné. Les aînés peuvent dire, moi ce jeune homme, on a commencé avec lui depuis longtemps. On a vu la grâce de Dieu sur lui. Notre pasteur de cité Bethel Goma, lui, le pasteur de cité Bethel Goma, c'est le directeur de district de là. Pendant que nous on prêchait la parole, lui il était toujours assis. Il jouait au tam-tam assis. Même le tam-tam était plus géant que lui. Et pour ce faire, il fallait qu'il fasse asseoir le tam-tam et lui assis et il jouait au tam-tam. Mais aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu. Ces genres de personnes ont besoin d'un témoignage des adultes qui les ont vus grandir, qui les ont vus servir, pendant qu'ils jouaient ici, pendant qu'ils dansaient ici, il y a 10 ans, il y a des gens ici qui vous voient. Pendant que vous faites l'évangélisation, tout le monde vous voit. Quelqu'un peut dire quelque chose. Deuxième qualité, deuxième catégorie de gens. En dehors des aînés dans le ministère, les œuvres du ministère peuvent témoigner. Les œuvres du ministère. Le ministère de la parole produit des œuvres. Et ces œuvres qui attestent d'une manière certaine l'identité ministérielle de quelqu'un. Jésus-Christ les appelle les fruits du ministère. Tandis que l'apôtre Paul appelle ça les preuves du ministère. Jésus appelle ça les fruits du ministère. Il dit, même si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, mais croyez ne fût-ce qu'à ce que vous voyez. Lorsqu'il travaille, il y a des fruits. Les fruits du ministère sont visibles. C'est là que je vous ai dit, laisse que ton ministère croisse, laisse qu'il porte des fruits et que les gens voient les fruits du ministère. Après on saura que tu es un apôtre. Apôtre Amunoko. Oh, je suis un apôtre. On doit voir les fruits du ministère apostolique. On doit voir les preuves du ministère pastoral. Les preuves du ministère prophétique. Même si on ne croit pas,
Je vais vous donner un cas. Peut-être je vais terminer et j'ai fini mon temps. Je vais continuer. Il y a certains serviteurs qui disaient: ah mais Pasteur Sylvain, ndenge na cause à l'apôtre te. Il y a cause à l'apôtre te. As apôtre ndenge ni. Parce que les gens croient qu'un apôtre c'est une personne extraordinaire. On ne peut pas être apôtre. Je suis seul à être apôtre. Personne, mais le Seigneur, quand il choisit, il n'interroge personne. Quand j'étais là, je vous avais dit comment je suis devenu apôtre. Il y en a qui étaient là. Donnez-moi 5 minutes, je le reprends. Parce que je ne me suis pas fait nommer apôtre. Je parle des preuves du ministère. Je parle des fruits du ministère. Tu es un ministre. On va voir les fruits de ton ministère. Je suis arrivé ici à la conférence nationale souveraine en 81. 81, 82. 91. C'est ça? J'étais à Mbinza Ozone. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une seule église cité Bethel en Mbinza Ozone. Une seule. Non, pas en Mbinza Ozone, Angaliema. Une seule. Cité Bethel Lingemba. Que dirigeait le pasteur Jacques Matadi. À Lingemba. Dans la concession de Kimbanguiste là-bas. Voilà. Je suis arrivé ici. Mais je dois vous dire une chose. Quand je suis arrivé ici, je n'étais pas un prédicateur ordinaire. Parce que déjà, avant de quitter Maniema, je dirigeais déjà l'assemblée cité Bethel de Kindu. Cité Mikelenge sur l'avenue Barouti numéro 12. Une église que j'ai ouverte moi-même en 88. 88. Dieu est témoin. Malheureusement, le pasteur Léon est mort. Il y a beaucoup de témoins et les serviteurs de Kindu sont ici. Interrogez pasteur Michel que vous connaissez. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé une seule église. On m'a affecté prédicateur. J'étais pasteur. Mais nous là-bas, on ne s'appelait pas pasteur. Quand bien même je dirigeais l'église, mais on ne m'appelait pas pasteur. On m'appelait toujours frère Sylvain. À nos époques-là. Parce que quand on entendait parler du pasteur, on dirait que c'était un scandale. Scandale. Nous sommes tous frères. Oh, nous devons évoluer dans la révélation. J'arrive ici, on m'affecte prédicateur en Mbinza Ozone. J'étais à la conférence. J'étais prédicateur à Lingem. Dieu est témoin. J'ai trouvé une église de près de 50 membres. L'église qui avait 8 ans. Quand je suis arrivé, le pasteur m'a fait confiance. J'ai béni Dieu pour le pasteur Jacques. Il m'a fait confiance. Il a vu la grâce qui était sur moi. Il m'a laissé faire. Je lui ai rendu cette confiance. Je ne l'ai pas trahi. Et j'ai travaillé. En un rien de temps, l'église atteignait déjà 200 membres.
On était vraiment épanouis. Bon, la crise est intervenue. La division est entrée. Vous connaissez Poule Ouest. Et l'église s'était divisée. Le pasteur partit avec tous les membres. Je vous dis, c'est la première fois que je vois toute l'église partir et il n'y a que les serviteurs qui ne sont pas allés avec le pasteur. Nous, on est restés. C'est alors que je commencerai l'église cité Bethel sur Loya 52. Et j'étais pasteur là. 80 à 95, je crois. 1995. Après la division de Poule Ouest. Le pasteur Jacques est allé faire la CJ. Et j'ai travaillé pour ne pas consommer tout le temps. J'ai travaillé en rien de temps. L'église cité Bethel s'est répandue. On a ouvert l'église à Pompage. On a ouvert l'église à Mimosa. On a ouvert l'église à Malueka, on a ouvert l'église à Mazal, on a ouvert l'église à Delvaux, et toute la commune avait des représentants. Je peux vous rassurer, sans trop me vanter, que tous ces pasteurs, je les ai placés moi-même. Et même aujourd'hui, c'est moi qui les ai placés. J'ai quitté Cité Bethel. Je ne les ai jamais obligés de venir chez moi. Ils sont là. Ceux qui vont à Mazal, ils connaissent la grande communauté, la grande église cité Bethel chez Zéphirin Mosoko. Je l'ai établi moi-même. Même quand on me disait non, moi je dis, le Seigneur me dit, il faut mettre cet homme. L'épreuve du ministère. Ceux qui croyaient que je ne pouvais pas être apôtre, ils ont vu quand même que cet homme. Non, mais quand même, on voit l'épreuve. Et quand vous allez ici, vous le retrouvez. Ça, vous le savez, beaucoup d'autres vous le savez. À l'Ozone ou en Binza là-bas, c'est difficile que vous puissiez parler de moi sans qu'on me connaisse. J'ai travaillé. Comme l'apôtre Paul dit, les preuves de mon apostolat sont visibles. Ça c'est par rapport à l'œuvre. Mais par rapport à l'appel, je vous ai dit comment Dieu m'a appelé. De plusieurs manières. Depuis 92, les messages de l'appel au ministère de la paroles ont abondé. Une fois, je vois le Seigneur me donner une carte. Dans cette carte, c'est écrit mon nom et mon ministère. Sylvain Otaka, apôtre. On m'a donné une carte. Je regarde, je voulais même prendre une deuxième carte. C'est là que je suis en train de dire. Le ministère, il est un. Dieu ne vous donne pas plusieurs ministères. Il vous a donné un ministère. Tout le reste que vous voyez là, c'est peut-être des dons auxquels vous confondez au ministère. Oh, apôtre, prophète, docteur, non. Vous êtes en train de confondre les choses. Vous avez un ministère. Mais ce ministère, vous pouvez les confondre dans son exercice. Je m'arrête là aujourd'hui. J'ai débordé de mon temps. Que Dieu vous bénisse.
rompre avec ça. Et j'entrerai dans autre chose. Aujourd'hui, je me suis arrêté aux œuvres du ministère. Je vais vous parler encore d'autre chose. De ceux qui doivent encore témoigner sur votre ministère. Et je parlerai de la consécration. Et Dieu voulant, nous parlerons d'autre chose. Père, merci pour ce soir. Merci pour la parole que tu as donnée à ton peuple. Fais-nous grâce. Que cette parole édifie. Qu'elle puisse éclairer ton peuple. Qu'elle fasse du bien à tous. Qu'elle donne la paix dans cette église. Qu'elle apporte la joie dans cette église.